Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. Lorsque vient le temps de lire votre coup roulé, c'est important de bien voir le verre dans son ensemble. C'est pourquoi l'analyse de votre coup roulé commence avant même que vous y mettiez les pieds. Et parfois, ça commence à plus de 150 verges. La première question que vous devez vous poser, lorsqu'il pleut, comment l'eau s'écoule autour du verre? Tous les parcours sont conçus de façon à ce que l'eau s'écoule naturellement. Tous les architectes pensent de cette façon. Alors, lorsque vous regardez à partir de l'allée, ne pensez pas au verre, mais regardez les environs. Où est le point le plus haut et où est le point le plus bas? C'est dans cette direction que l'eau s'écoule. Il y a donc de bonnes chances que votre balle aille dans cette direction. Lorsque vous arrivez aux abords des verres, vous pouvez confirmer par où l'eau s'écoule. Évidemment, il y a les points d'eau naturels, mais aussi les bouches de drainage aux alentours des verres, aux points les plus bas, bien évidemment. Autre point, lorsque vos partenaires de jeu effectuent des coups d'approche, que ce soit court ou long, regardez la balle aller, spécialement lorsqu'elle perd de sa vitesse. C'est lors de la décélération qu'on voit vraiment l'influence du verre. C'est de l'information précieuse pour votre coup roulé. Lorsque vous placez votre sac en direction du prochain trou ou que vous marchez sur le verre en sortant de la voiturette, vous pouvez commencer à diviser le verre en sections, spécialement s'il y a une dénivellation évidente dans la partie centrale qui segmente le verre. Selon la position du fanion, c'est important de voir la frise, la portion de la frise qui est la plus basse et la portion de la frise qui est la plus élevée. Donc, avant même de marquer ma balle, je devrais déjà être en mesure de savoir si mon coup roulé monte, descend, va vers la gauche ou vers la droite. Tout ce qu'il me reste à faire en marquant ma balle, c'est de peaufiner ma lecture. C'est pourquoi je suggère de faire une ligne foncée sur votre marqueur afin de vous en servir. Placez-le de façon à indiquer à vous-même la ligne de votre coup roulé selon les infos que vous venez d'avancer. C'est un point repère très efficace, à mon avis, quand vient le temps d'effectuer une dernière lecture plus précise derrière la ligne de votre coup roulé et pour ensuite aligner votre balle. Rappelez-vous que ce n'est pas vraiment important que votre marqueur soit bien placé. C'est simplement un point de référence pour ensuite placer votre balle dans la bonne direction. Il y a évidemment d'autres notions qui influencent la lecture de votre coup roulé. La vitesse des verres, le type de gazon, la force du grain. Plusieurs facteurs que l'on apprend évidemment avec l'expérience, mais aussi en jouant avec de bons joueurs. Personnellement, ma curiosité m'a toujours aidé sur les verres. Alors la prochaine fois, soyez attentifs, surtout quand les autres effectuent leur coup roulé. Bon golf!